Khawti Khawtati, Msel Khalikom, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan. Je sais que il fait très tard, que l'heure est tardive, mais كما تعرفوا la ghalab dans notre métier, il n'y a pas d'heure pour travailler, on travaille pratiquement tout le temps. L'actualité, elle a des exigences, elle a des urgences, elle a des nécessités. Azul Fillaoun, salam alaikum encore une fois, je vais vous parler aujourd'hui. Je sais que l'émission sera diffusée tardivement, mais ce que nous avons obtenu au cours de nos investigations, un document important, et je pense qu'il est important et même obligatoire pour nous de le mettre à la portée de l'opinion publique dans notre pays en Algérie. Il s'agit du document officiel qui explique le pourquoi du comment de l'expulsion de l'ancien militaire et du cyberactiviste Mohamed Ben Halima, qui est arrivé à Alger le 24 mars dernier, et les images qui ont été diffusées, ce sont des images qui ont terrifié, qui ont suscité une grosse polémique et qui ont soulevé l'indignation des uns, la dénonciation des autres. Même les partisans du régime ont estimé que c'était des images choquantes, mais peu importe. On va pas parler des images aujourd'hui, on va parler d'un document. Un document officiel que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Nous avons obtenu au cours de nos investigations l'avis d'expulsion officiel qui a été signé et donné par le ministère de l'Intérieur espagnol pour remettre Mohamed Ben Halima aux autorités algériennes. Le document officiel fait 8 pages. Voilà, 8 pages. Donc, je vous jusqu'à la fin. C'est en espagnol. Je vais vous donner quelques extraits de ce document et je vais vous donner les grandes lignes de l'argumentaire qui a été utilisé par les autorités espagnoles pour remettre Mohamed Ben Halima aux autorités algériennes. Donc, au niveau de ce document qui m'a coûté pour la signature, il est signé par quelqu'un qui s'appelle Rafael Pérez Ruiz. Voilà, Rafael Pérez Ruiz, et la signature Théo. Rafael Pérez Ruiz, c'est le secrétaire d'État chargé de la sécurité, ou là ce qu'on appelle en Espagne le secrétariat d'État à la sécurité. En Espagne, le ministère de l'Intérieur, il a un ministre de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur, il est épaulé par 2 collaborateurs qui occupent des fonctions très importantes en Espagne. Comme le premier, c'est le secrétaire d'État qui a signé l'avis d'expulsion تاع Mohamed Ben Halima. Il gère le secrétariat d'État à la sécurité et il est considéré comme le numéro 2 du ministère de l'Intérieur en Espagne. L'actuel ministre de l'Intérieur en Espagne, c'est un Fernando Grande Maralaska. Ou comme le numéro 3 du ministère de l'Intérieur, c'est une sous-secrétaire, Isabelle Gouaxi Chea. Excusez-moi pour ma mauvaise prononciation de l'espagnol, je ne l'ai pas appris à l'école, mais même si c'est une belle langue que je respecte beaucoup. Le sous-secrétaire de l'État, il gère la direction générale de la politique intérieure, la direction générale de la circulation, la direction générale de la protection civile et des urgences, c'est l'équivalent des pompiers, la direction générale du soutien aux victimes du terrorisme, ou le secrétaire d'État à la sécurité, c'est lui qui gère la police, la direction générale de la police en Espagne, c'est lui qui gère la direction générale de la garde civile, la Guardia civile. En Espagne, la gendarmerie, elle relève du ministère de l'Intérieur, elle ne relève pas de l'armée. Ou c'est lui qui gère la direction générale des relations internationales et des étrangers, le département qui gère tout ce qui est immigration, tout ce qui est séjour des étrangers en Espagne, ou la direction générale de la coordination et des études, qui est un service important de renseignement, pratiquement de renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur en Espagne. Hada Rafael Pérez Ruiz, avec le document, il date du 24 mars 2022. C'est le jour même de l'expulsion de Mohamed Ben Halima. Durant toutes ces 8 pages, il a été signé à Madrid. Durant toutes ces 8 pages, maktoub en espagnol, résolution d'expulsion. Voilà. J'espère que l'image va être comme l'air. Je vous le donne en exclusivité parce que demain sur Algérie Park, vous allez lire l'article qui résume les axes principaux du contenu de ce document que nous avons obtenu. Nous avons obtenu ce document pour mieux comprendre l'affaire Mohamed Ben Halima et pour couper court aux rumeurs, aux mauvaises interprétations et à la désinformation qui a entouré cette affaire depuis le début. Alors, un premier constat. بزاف ناس هضرت في لي ريزو سوسيو خروطو والكذب كاين واحد قال لهم باللي سوا ديزون محمد بن حليمه il a été expulsé le mardi pas le jeudi 24 mars باللي 2 jours avant كان في Alger ce qui est complètement faux هاي لك la date l'avis d'expulsion il a été signé le 24 mars donc ما تقعدوش تبيعونا في الخرشف وتكذبوا على الناس
c'est le 24 mars qui a été signé 2022. Le 24 mars, ça veut dire que c'est le 24 mars où il a été expulsé vers l'Algérie. On ne peut pas expulser quelqu'un 2 jours avant alors que son avis d'expulsion n'a pas été encore signé par le secrétariat d'État à la sécurité, c'est-à-dire par le numéro 2 du ministère de l'Intérieur en Espagne. Donc, c'est pas la peine de mentir et de dire n'importe quoi. Allez, premier constat. Le deuxième constat, qui est vraiment incroyable et étonnant, je dirais pas étonnant, moi je suis journaliste, je rapporte les faits, mais ça reste quand même étonnant, c'est que l'argumentaire utilisé par les autorités espagnoles ressemble, mais vraiment ressemble au millimètre près aux arguments présentés par les autorités algériennes. Que reproche-t-on à Mohamed Benhlima que l'Espagne reproche à Mohamed Benhlima? Mohamed Benhlima, il a été expulsé sur la base de soupçons. Même pas des accusations. Et on a été soupçonné de pouvoir il a été soupçonné de pouvoir organiser des actions terroristes en Espagne et il a été expulsé aussi en relation directe à cause de ses relations plutôt directes avec le mouvement Lached. C'est écrit à cause des relations terroristes avec le mouvement Lached, notamment avec M. Larbi Zetout, qui est présenté ici comme un opposant exilé, un activiste dangereux, qui risque de porter atteinte à la sécurité nationale d'un pays ou d'un pays ami, qui est l'Algérie en l'occurrence, et qui pourrait mener des activités pratiquement subversives à les autorités espagnoles. Je vous lis. Comme par exemple, Ouchikol. Bon, le document il a été fait par le commissariat général de l'immigration et des frontières, qui relève comme de la police espagnole et qui relève aussi par ricochet du ministère de l'Intérieur. Il dit que Mohamed Benhlima, Mohamed Azzouz Benhlima, c'est son nom complet. Il donne son identité, la carte, le document qui lui permettait de circuler en Espagne. Il reconnaît il a demandé l'asile en Espagne. Et au document il dit que le 13 juillet 2021, c'est écrit, le 13 juillet 2021, Mohamed Benhlima a reçu un refus officiel de la part des autorités espagnoles qui lui ont refusé le droit d'asile. C'est écrit noir sur blanc sur ce document. Il y a des passages qui sont encore choquants, donc le document dit clairement Mohamed Benhlima a eu un refus catégorique des autorités espagnoles concernant sa demande d'asile. Le refus lui a été signifié le 13 juillet 2021. Il a demandé l'asile en Espagne le 18 février 2020, pour être précis. Il est entré en Espagne le 1er septembre 2019 par l'aéroport d'Alicante en Espagne, au sud de l'Espagne, avec un visa. Donc, Makash Harrag. Donc, ça confirme les informations qui étaient à notre disposition. Sayyid kan عنده visa ou le plus normalement possible en Espagne. Il a mis le 18 février 2020 où il a demandé l'asile politique à travers une demande d'asile formulée qui lui a été encore une fois refusée. Bon. وش يقول ثاني الدوكيومون هذا يقول لك باللي على حساب les Espagnols Mohamed Azzouz Benhlima a une formation de militaire, il maîtrise les armes, donc il maîtrise les tactiques militaires, et à l'hsabhom, il y a un risque lié à ce que Mohamed Azzouz Benhlima puisse être utilisé pour l'organisation ou la perpétration ou l'organisation plus exactement d'une action violente ou de manière autonome, il va utiliser les armes pour attenter à la sécurité publique en Espagne, à l'ordre public en Espagne, ou là en suivant les plans d'une organisation. Les autorités espagnoles, le document Hada, ils expliquent le fait qu'il soit un ancien militaire, ça met la sécurité de l'Espagne en danger parce qu'il sait manier les armes, il sait utiliser les armes, ou à partir du moment où il sait utiliser les armes, il pourrait donc servir pour une action violente, éventuellement terroriste, ou autonome, ou là il pourrait être enroulé ou embrigadé par une action terroriste. Par une organisation terroriste qui voudrait organiser ou là des attentats en Espagne. Voilà. Les Espagnols راحوا بعيد يعني شكوا في محمد Benhlima directement. Non seulement ils ont refusé sa demande d'asile politique, non seulement ils n'ont pas voulu lui reconnaître comme étant un cyberactiviste, comme étant un opposant, comme étant
qu'un hirakiste qui lutte dans le cadre du Hirak et dans le cadre d'un changement pacifique en Algérie, ils ont même mis en relation le parcours de Mohamed Ben Halima avec certaines organisations terroristes. Il dit par exemple dans ce document, il dit qu'il y a dans le monde arabo-musulman, il y a les organisations terroristes qui Daesh ou Al-Qaïda ont laissé un vide dans la sphère internationale qui pourrait amener des organisations qui jusqu'à présent seraient restées en sommeil à tenter de mener des actions violentes sur le territoire européen afin de se renforcer parmi leurs partisans. C'est-à-dire, à l'hsab des Espagnols, Daesh et Al-Qaïda ont été affaiblis, mais ce n'est pas la fin de l'islamisme terroriste. Avec des profils comme Mohamed Ben Halima, des organisations terroristes pourraient embrigader des gens comme Ben Halima pour organiser des actions terroristes. Vous dites celui qui est non seulement associé aux membres ayant des liens avec l'Espagne, comme M. Ben Halima, Ben Azzouz, Mohamed Azzouz Ben Halima plutôt, mais également à ceux de tout autre pays européen, car il existe des informations, selon les autorités espagnoles, il existe des informations qui avertissent de l'existence d'anciens déserteurs de l'armée française, de l'armée algérienne. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Regardez ce que les Espagnols disent. Ils disent qu'il y a des informations qui indiquent, qui avertissent de l'existence d'anciens déserteurs de l'armée algérienne qui tentent de contourner les mesures de sécurité des forces et corps de sécurité en Europe pour perpétrer pour immigrer clandestinement en Europe et pour perpétrer éventuellement des actions terroristes parce qu'ils risquent d'être récupérés, les anciens militaires algériens, ils risquent d'être récupérés par des organisations terroristes. L'Espagne, c'est des soupçons. Il n'y a pas de preuves. Les autorités espagnoles n'apportent aucune preuve. Dans ce document, en tout cas de 8 pages, il n'y a aucune preuve rapportée. Mohamed Ben Halima est un terroriste. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont que des soupçons. Parce que c'est un ancien militaire, parce qu'il est arabe, voilà, parce qu'il est musulman, parce qu'il est algérien, parce qu'il sait maîtriser les armes, parce qu'il a un passé militaire, parce qu'il connaît les tactiques militaires, donc il pourrait être recruté facilement par une organisation terroriste, ou il pourrait servir comme terroriste lors d'un attentat qui pourrait faire couler du sang en Espagne. وفي الدوكيمون هذا يتكلم على عبد الله محمد عبد الله, le fameux gendarme, l'ex-gendarme et cyberactiviste lui aussi, qui a été expulsé vers l'Algérie le 22 août 2021, ويقولوا باللي il y a une relation directe entre Mohamed Abdallah et Mohamed Ben Halima, où dans ce document il est dit que le 12 août 2021, Mohamed Abdallah a demandé aux autorités espagnoles, lorsqu'il a été arrêté, d'informer Mohamed Ben Halima et de le mettre au courant, il a été arrêté, etc. وهنا les Espagnols قال لك Ben Halima a pris la fuite juste après l'arrestation de Mohamed Abdallah parce que Ben Halima soupçonnait son éventuelle expulsion pour violation de la loi sur l'immigration. Alors il a violé la loi sur l'immigration. Quelle est cette violation? La violation n'est pas précisée. Elle n'est pas vraiment précisée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est accusé de participer à des activités contraires à la sécurité nationale en Espagne ou susceptibles de nuire aux relations de l'Espagne avec d'autres pays. En l'occurrence, d'autres pays, c'est l'Algérie, puisque Ben Halima est originaire de l'Algérie. Donc, les Espagnols soupçonnent il a participé, ou qu'il pourrait participer, que Mohamed Ben Halima, qui même Mohamed Abdallah, qu'il pourrait participer à des activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire aux relations de l'Espagne avec d'autres pays. Là, les soupçons c'est des accusations qui sont appuyées sur des soupçons, encore une fois. Le document n'apporte pas de preuves accablantes. Belli Ouchder, Ben Halima ou Mohamed Abdallah, est-ce que d'être dans une organisation terroriste, est-ce que راحوا رفدوا سلاح, est-ce que كانوا مع des gens pas fréquentables? Le document ne le dit pas. Est-ce que les Espagnols, en tout cas le document qui est sous mes yeux, qui fait 8 pages, ne le dit pas. Alors, ce qui est encore troublant, c'est que le ministère les autorités espagnoles estiment que le fait que Mohamed Abdallah et Mohamed Ben Halima soient en contact avec le mouvement Rached, il est cité le mouvement Rached, il est présenté comme un mouvement d'opposition au gouvernement algérien, ça les Espagnols le reconnaissent, ils ont même mis le lien du site internet à Rached sur ce document-là. Il dit que les deux personnes, Mohamed Abdallah, Mohamed Ben Halima, ont été directement en contact مع محمد العربي زيتوت. محمد العربي زيتوت اللي معروف en Algérie, l'ancien diplomate qui est exilé à Londres et qui est la principale, l'une des figures du mouvement Rached. Le document dit clairement qu'il s'oppose
Alors, هذا document, ce qui est troublant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre l'Espagne et Rached. En tout cas, ce document reproche à Rached une opposition, يعني comme si على حسب الدوكيومون هذا l'opposition du mouvement Rached n'est pas sincère. واش يقول لك الدوكيومون هذا؟ يقول لك soi-disant il s'oppose au gouvernement algérien en raison de son désaccord avec les pratiques de la guerre sale, يعني ce qui s'est passé pendant la décennie noire pour démanteler les groupes armés islamiques, la JIA, coupable des attentats les plus sanglants en Algérie. يعني على حسب les autorités espagnoles, l'Arabie Saoudite s'oppose au régime algérien uniquement à cause de son désaccord avec les méthodes utilisées pour lutter contre le terrorisme durant les années 90. Du moins encore, ça c'est pas mon avis, c'est le document en question qui le dit. Je fais un mot mleh. Alors, ils sont pas du tout tendres, les autorités espagnoles ne sont pas du tout tendres avec le mouvement Rached. Je fais un mot mleh. Par exemple, ce mouvement, on ne peut pas déterminer si son activité doit être valorisée comme étant un mouvement d'opposition pacifique ou s'il représente un danger en rassemblant des militants qui à leur tour pourraient sympathiser avec des mouvements radicaux terroristes en Algérie. Les autorités espagnoles se posent la question. Pour eux, est-ce que le mouvement Rached il est purement pacifique, il est purement politique, ou là il pourrait rassembler autour de lui des militants qui pourraient ensuite sympathiser avec des mouvements radicaux ou terroristes en Algérie. ولكن ما هي علاقة رشاد مع الإرهاب? Les autorités espagnoles ne le disent pas. Ça rappelle pratiquement ce que le ministère intérieur algérien, parce que l'État algérien a dit de Rached, c'est-à-dire l'Espagne et l'Algérie sont sur la même longueur d'onde, sont sur la même ligne, voilà, ils abondent dans le même sens. Pour eux, pratiquement, l'Espagne considère que l'État algérien a raison pour classer Rached comme étant une mouvance terroriste. C'est pas dit clairement dans le document, encore une fois. C'est pas clair, mais le fait ils s'interrogent. Je est-ce que, d'ailleurs, ils le disent que Rached, elle est liée au fils. Pour eux, les Espagnols, pour les autorités espagnoles, Rached, qui a été fondée en 2007, elle est liée au Front islamique du salut. Qui entend, là c'est une accusation plus claire, selon les autorités espagnoles, les Rached essaient d'infiltrer les jeunes radicaux dans la société algérienne pour mener des manifestations contre le régime algérien. Une raison qui a compromis les relations entre l'Espagne et l'Algérie. Donc, à l'Ahsabom, le fait que Rached est contre le pouvoir algérien et qu'elle est proche de l'ancien fils, le parti islamiste dissous, et qu'elle a des idées apparemment islamistes à l'Ahsab des autorités espagnoles, et que le mouvement Rached, donc, on ne sait pas si c'est un mouvement politique où là, il pourrait se radicaliser, il pourrait se rapprocher de mouvements terroristes, de mouvements armés. Au moins, les Espagnols, ils estiment que la présence sur leur territoire de Mohamed Ben Halima ou là de Mohamed Abdallah serait une menace directement contre la sécurité nationale et ça va nuire aux relations de l'Espagne avec l'Algérie. Zid en plus le fait qu'ils soient des anciens militaires, ce sont donc des motifs sérieux d'inquiétude qui ont poussé les autorités espagnoles à refuser les demandes d'asile politique de Mohamed Ben Halima ou de Mohamed Abdallah et a ordonné leur expulsion. Le document le dit clairement. Ben Halima le quand en France après l'expulsion de Mohamed Abdallah, l'Espagne allait l'expulser. C'est clair, c'est dit, c'est clairement dit, etc. Ou visiblement, le 13 juillet 2021, c'est la date à laquelle aussi Mohamed Abdallah aurait reçu aussi un refus de sa demande d'asile. C'est clairement dit, les deux ont reçu donc un refus catégorique de leur demande d'asile. من بعد على حساب les autorités espagnoles, la police française a procédé à l'arrestation de Mohamed Ben Halima et il était prévu qu'il soit expulsé vers l'Espagne. Il était prévu qu'il soit expulsé. Ils ont même donné une date que je n'arrive pas encore à retrouver dans le document, mais je vais essayer demain en faisant l'article de vous la communiquer plus clairement. En tout cas, une fois qu'il a été arrêté en Espagne, le 14 mars 2022, les autorités espagnoles avaient décidé
d'ores et déjà de l'expulser. Son avis d'expulsion était déjà prêt. Il y a eu juste une semaine de recours et de tractation administrative et certainement, comme je vous ai dit, de tractation politique. Il y a eu la présence des avocats de Mohamed Ben Halima qui ont accompagné, qui ont essayé de s'opposer à la décision prise par le ministère de l'Intérieur, par le secrétariat d'État à la sécurité du ministère de l'Intérieur espagnol. Les deux avocats, leurs noms sont d'ailleurs cités. Beaucoup de choses sont dites dans ces 8 pages, mais encore une fois, tout est que soupçon. Il n'y a pas d'accusation grave. Bon, ils parlent de Zetot, ils parlent de Rached, mais ils disent pas que Rached est un mouvement terroriste comme le régime algérien. Ils disent qu'il pourrait l'être, qu'on ne sait pas, ils se posent la question, ils étaient liés au fisc, etc. Clairement, en tout cas, l'Espagne partage la ligne politique du régime algérien concernant les membres de Rached ou concernant le mouvement Rached. Mais pourquoi expulser donc Mohamed Ben Halima et Mohamed Abdallah? C'est-à-dire que moi, j'ai fait une petite investigation. J'ai pas pu joindre les responsables de Rached pour les faire réagir officiellement. Nous allons essayer de le faire Algérie part. Nous leur demandons d'ailleurs de réagir officiellement pour comprendre est-ce qu'ils ont un problème avec les autorités espagnoles ou pas. Mais j'ai pu confirmer que plusieurs membres de Rached qui détiennent des cartes de résidence en France, par exemple, quand ils passaient en Espagne, ils jouent les vacances en Espagne, ou normal, ils n'ont jamais été arrêtés, n'ont jamais été interpellés. Clairement, c'est Mohamed Ben Halima et Mohamed Abdallah qui ont été visés parce que ce sont des militaires. Ce sont des anciens militaires et ce sont des demandeurs d'asile en Espagne. Donc, ils n'avaient pas des cartes de résidence dans un autre pays européen. Ils ne pouvaient pas donc se prévaloir d'un quelconque document au niveau d'un autre pays, de la part d'un autre pays européen. Ils n'avaient aucun type de protection. Donc, les militaires ont été visés, le mouvement Rached a été visé. Mohamed Ben Halima n'est pas membre, en tout cas lui, il nie être membre du mouvement Rached. Mohamed Abdallah, moi j'ai pas eu l'occasion de l'interroger, j'ai échangé avec lui qu'une seule fois, mais il assume ses relations avec Zetot et certains membres de Rached. Est-ce qu'il était membre pour autant de Rached? Je ne sais pas. En tout cas, le document il est troublant, il est vraiment troublant, il soulève beaucoup de questions. Il soulève à mon avis 2 questions. 1. Est-ce que l'Espagne et l'Algérie ont conclu officiellement un accord qu'on n'a pas encore vu ou qu'on n'a pas encore récupéré parce que nous on croit aux documents, moi je crois pas aux rumeurs ou la sma'na ou la... Est-ce qu'il y a eu un accord qui a été signé officiellement entre les 2 États pour classer Rached comme étant un mouvement terroriste et pour chasser, traquer tous les membres de Rached? La question se pose. Deuxièmement, les anciens militaires algériens, l'Espagne parle dans ce document-là de plusieurs dizaines, voire de nombreux militaires. Elle a donné un chiffre entre des dizaines et des centaines de militaires algériens qui auraient pris la fuite depuis l'Algérie vers l'Espagne. Est-ce que il n'y a pas une décision commune espagnole et algérienne à traquer tous les anciens de l'armée algérienne qui ont pris la fuite et qui sont réfugiés en Espagne ou là ailleurs dans les autres pays européens, et l'Algérie aurait demandé à l'Espagne, à ses partenaires européens de l'aider à rapatrier ces militaires parce qu'ils pourraient représenter un danger politique imminent pour les 2 pays, pour les États européens à la fois et pour l'Algérie. Il y a une traque en tout cas de ces anciens militaires. On ne sait pas quel est leur nombre exact. On ne sait pas quelle est leur identité, mais là encore, on se pose la question. Général Khaled Nazar était militaire en Espagne, il est rentré avec les honneurs, il n'a pas eu de problème. Général-major Habib Chentouf, l'ancien patron de notre première région militaire, il s'était installé en Espagne, et normal, il est toujours en Espagne, on lui a pas causé de problème, on n'a pas cherché après lui. Le général Ghalib Baksir, ancien patron de la gendarmerie nationale, il s'est en partie réfugié en Espagne, il vit entre Paris et les environs de Malaga, pas loin de Marbella, et il n'a pas eu de problème particulièrement avec l'Espagne. Donc, qui sont ces militaires qui sont-ils de ces anciens militaires algériens que l'Espagne craint particulièrement et qui pourraient organiser ou utiliser leur savoir-faire militaire pour organiser des actions hostiles ou qui pourraient servir de soldats pour les organisations terroristes. Sachant que les militaires algériens ont combattu le terrorisme durant les années 90. Est-ce qu'au sein de l'armée algérienne, il y a des éléments islamistes ou l'Europe? Beaucoup de questions. On va essayer de répondre dans les prochaines investigations qu'on est en train de mener. Nous sommes en contact avec certains journalistes espagnols, avec des députés espagnols, avec des juristes et des avocats espagnols pour essayer de trouver des réponses à toutes ces questions. En attendant de récupérer d'autres documents, c'était donc un premier éclairage, une première émission sur
les dessous, le contenu des révélations auxquelles nous avons pu accéder grâce à cet avis d'expulsion du ministère de l'Intérieur espagnol. Restons en contact, nous restons en contact avec vous et demain on reviendra sur ce sujet avec de plus amples explications et toujours des questions. Les questions sont là, nous essayons de trouver des réponses. Merci beaucoup.